pas trop montrer, on va surtout montrer au niveau de l'architecture NVMe sur les scale et le range, sur tout ce qui est là, parce que en fait, c'est très utilisé dans le high-end, hein, plus du stockage externe sur le high-end que du stockage interne. L'unité d'extension NVMe, je vais parler, le système plus identique sur les instructions NVMe. Comment? C'est ça? D'accord. Vous dites, j'ai de l'eau dans le seau ce matin. Excusez-moi, je me fais répéter. Oui. Du mal. Je pense que le AM, il y a des 10 gigas, des 10 normalement pour les vieillots. Si tu prends cette option, ouais. Ah, de mémoire, je ne me rappelle pas, mais je pense que les disques, on pourrait les... Ça, Non, tu n'es pas obligé de les commander déjà. Tu peux les avoir. sur le disque. Ouais, tu n'es pas obligé de les avoir, je pense pas. On va regarder, mais je crois que j'ai fait des configs de high-end et j'ai fait De mémoire. On va commencer. Bon, on va commencer. Je mets les clients en Europe, c'est les clients Chine. Je sais pas. Donc, j'ai pour le 11 ans depuis mars jusqu'à septembre. Power. J'ai l'honneur demandé de refaire le topo que je fais depuis 2 ans parce que les NVMI ont une peur de NVMI parce que sur ça, il m'a mis en souvent c'est très important. C'est pour ça que les clients donc les clients internes, c'est celui le meilleur temps de réponse. Avec nos NVMI, on avait donc avec des contrôleurs RAID. Simplement contrôleurs RAID, que SD, c'est là. On collait les faire sur les disques, on sur le disque, peut être une configuration qui permettait de gagner du temps. Quand on a un NVMI, du Power 9, on avait 2 petites cartes dans le NVMI, et après, ça a été obligatoire sur le Power 10. Beaucoup de gens se disent, bon, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'avais dû faire des écritures. Le NVMI n'a pas de cache. Donc, on a un problème de performance. Au niveau IBM, au niveau même client, c'est la occupation. Donc, je vais vous montrer les performances qu'on a mis par ce que l'on a sur l'environnement classique SSD, HDD avec le contrôle. D'accord? Donc, je vous ai expliqué. Donc, qu'est-ce que tout d'abord? NVMe, en fait, c'est à la fois un nouveau protocole de communication qui remplace le XQSI, le SAS, d'accord, qui va permettre justement plus important qu'on avait, on aurait des chiffres théoriques de l'ordre passant maximum qu'on peut avoir sur le SUSI par rapport au NVMe, on est 4-5 au niveau NVMe. Donc, c'est à la fois un nouveau protocole et donc de communication. Au niveau hardware, en fait, on a ces SSD qui sont attachés avec un contrôleur de disque à l'intérieur. Et parce qu'on a un nouveau protocole de communication, on explose les performances. Hein. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis entre les fils classiques que l'on a avec le SCSI. Vous voyez en bas, on a le fibre channel, le SCSI et le SAS, les différentes couches que l'on utilise. En VMI, vous voyez les couches en couche. Automatiquement, déjà, on réduit la latence. En fait, le NVMe a été développé sur du SSI. Mais donc, on a mis au SSI et la technologie. Et on a développé ça avec une remontation d'une différence dans des sacs. Donc, le NVMe était conçu élevé. L'augmentation est sortie, on passe à la latence plus faible. D'accord.
comprendre pas que du hardware, mais aussi un protocole de communication. Donc, ça va changer dans votre système la manière de. Enfin, l'implémentation est un peu différente de ce qu'on avait avec le contrôleur. On a une implémentation un peu différente. Mais on a un protocole super fort. Vous voyez, donc, un gros demi, un 10 demi, vous avez là où la différence dedans. Le Musial, ce que vous avez, le disque SSD qui est une technologie différente. Hein, donc, au fur et à mesure, on met des nouveaux VMI plus comment on était au départ sur du PC Gen 3, maintenant Gen 5, enfin Gen 5 va arriver, et on va le voir. D'accord, donc vous avez dit. On va voir cette notion-là, parce que ça va être le disque que vous allez créer sur un VMI pour donner à votre OS. Vous avez un disque de 800 Go, VMI de 800 Go, vous allez, au départ, vous savez, vous avez un namespace de 800 Go, vous le détruisez, vous créez des navigations de 200 Go. Ça va créer donc différents, si vous en créez 4, ce sera 4 disques de 200 Go qui vont être votre OS, VIS, IBM i, Linux. Hein, on avait donc le format, le M2, c'était ce qu'on avait dans le Power 9, les petites cartes qu'on avait en interne. On utilise ce format-là, U2. On avait aussi annoncé des cartes, les cartes PCI, mais on a abandonné. Il n'y a plus de cartes comme size, qui sont des cartes PCI, soit les slots PCI, NVMe. Hein. Donc, on n'a plus qu'actuellement le format. D'accord. En termes de, bon, c'est du laïus, mais vous l'aurez comme ça, mais je vous fais un résumé. En termes d'utilisation, il n'y a plus de RAID 5 au niveau de ces disques. On fait du mirroring. Donc, il va falloir minimum, donc automatiquement, il vous faut la double en capacité, hein, puisque c'est du mirroring. Et on va avoir minimum une paire de disques. Hein, pour pouvoir faire du mirroring. Vous n'allez pas faire du mirroring sur le display là avec le namespace et le disque. D'accord. Donc, il n'y a pas de mirroring. En plus performant si on compare des écritures sur du mirroring par RAID 5, le mirroring est beaucoup plus rapide. Okay, au niveau donc, des partitions, vous allez définir, vous avez, je ne sais pas, vous avez 4 disques NVMe dans votre système. Chaque disque NVMe va être affecté à une partition. Vous ne pouvez pas la partager entre plusieurs partitions. Hein, donc, vous pouvez avoir, si vous voulez, 4 partitions maximum qui utilisent chacun un disque NVMe. Bon, on parle de mirroring, donc il en faut 2. Donc, par partition, il faut au minimum 2 disques NVMe. Donc, au niveau souplesse, qu'on a fait auparavant, avant c'était le contrôleur de disque qu'on affectait à une partition, donc tous les disques en dessous étaient affectés à la partition. Là, on est au niveau disque. Hein, pas encore des LUN que vous allez avoir sur votre OS. Hein, d'accord. Une question là-dessus? Alors, c'est juste là. Donc, si vous voulez voir pour AX, changez juste à l'aile. Hein, parce que donc la présentation est pour IBMI, mais voici les disques NVMe disponibles actuellement pour donc IBMI en dédié, c'est-à-dire supportés nativement en IBMI, mais la même chose, parce que c'est la même technologie, c'est juste le feature code qui change, hein, le code de gauche, le FC qui va changer pour AX ou pour Linux. Hein. Vous avez des versions 800 Go, des versions 1,6 TB, 3.2 et 6.4. Et les dernières, je crois que c'est les ES5, qui les dernières, ça, ont été annoncées un peu auparavant. Vous avez un des derniers qui a été annoncé, le mainstream. Alors, la différence entre Enterprise et mainstream, c'est la cliente. Donc, comme mainstream, il y aura moins de. Vous savez, un disque SSD, c'est comme un clé USB. Hein. Vous avez des cellules, vous utilisez les cellules au bout d'un moment, et toutes les cellules ont un temps maximum d'utilisation d'écriture. Quand on a écrit, on écrit sur notre cellule. Les disques Enterprise ont beaucoup de mémoire disponible. En fait, si je prends un disque de 800 Go, en fait, j'ai un TR6, par exemple, un TR2 en réel, et qui seront utilisés comme ça dans la durée de vie du
du disque NVMe, du disque SSD. DWPD. Comment? DWPD. Voilà, donc il y a une durée de vie des disques NVMe comme les disques SSD, puisque comme je vous ai dit, c'est un disque SSD physiquement à l'intérieur. Le DWPD que vous pouvez voir sur les... Oui, voilà. Ce que vous voyez ici, c'est le nombre des write par day. Donc, c'est-à-dire, si je prends mon Enterprise 100 Go, je peux écrire 2,4 fois par jour pendant 5 ans la quantité du disque. Donc, la totalité. Vous voyez, vous pouvez écrire beaucoup. Donc, je pourrais écrire un 1600 Go par jour pendant 5 ans. Écrire, donc c'est-à-dire écrire. User la capacité. Dans les capacités, il y a un peu les ordres de nombre d'IOS que l'on peut avoir. Donc, on verra une comparaison avec du mais vous voyez, déjà, on a quand même en milliers, donc on a 1 300 000, ici, pas de 1600. Donc, on a beaucoup de write. Ce sont on a des valeurs très hautes. D'accord? Des questions là-dessus? Oui. C'est plus rapide que ça. Alors, si on parle du SAN, oui. Pourquoi? Parce que si on parle du SAN, quel protocole on utilise pour la connexion avec le SAN? Fibre channel, généralement. Si je reviens arrière, le fibre channel, je vous l'ai montré, il est là. C'est du SCSI. Il n'est pas dans le NVMe. Donc, c'est une continuité au protocole de communication SCSI maximum de débit. Je vous montre un tableau. Donc, c'est plus rapide que ça. Mais souvent, on a des fonctionnalités différentes avec le SAN. On a après des flash copies, des choses comme ça, la réplication que peut avoir avec le disque interne. D'autres questions sur le site IBM, sur le support de la JBMI, vous avez retrouvé donc, des disques différents. Donc, il n'y a pas eu d'annonce depuis 2024. Et vous avez aussi le type de support que vous pouvez avoir. Natif, le disque peut être avec une version IBMI. PIOS, c'est la version pour XT, le S4B par rapport, si je prends le S4C, c'est la version Linux. Donc, pour IBM, je peux donner mon disque au PIOS, je peux mais dire mon disque. Au-dessus, je vais avoir ma partition IBMI qui sera faite par le VIOS. Par contre, votre application VIOS IBMI en termes de disque, c'est du VSCSI. Donc, là et là, vous êtes en NVMe, mais après, la partition IBM, vous êtes en VSCSI, donc vous n'avez pas des performances. Donc, attention quand vous utilisez du NVMe avec la virtualisation VIOS, VSCSI, vous perd en termes de performance. Le protocole de communication VMI. On crée une partition IBMI qui appelle en fonction de VIOS. IBMI va être hosté par une autre partition IBMI. La fonction de VIOS. On a depuis longtemps sur IBMI. Voilà. Au niveau de l'intégration du NVMi sur les machines, donc pour 10, 10, 12, 10, 14. Donc vous avez ici, vous voyez on a les deux cages à l'avant du système. On peut avoir donc une ou deux cages. Ces cages sont contrôlées par une carte qu'on appelle JBOF, qui est le EJ1Y, que l'on met soit sur le slot C11 pour la première cage, vous voyez, la première cage ici, et l'autre c'est C10 ou C8. Vous avez deux emplacements qui sont donc, vous devez utiliser cet emplacement pour le support des disques NVMe. Donc, automatiquement, sur les deux caches, vous avez deux slots PCI réservés dans votre système. D'accord? Sur le S10-12, vous voyez, on n'a que 4. On a 4 disques supportés par rapport au 10-14, où on peut avoir et le 10-24, où on peut avoir 16 disques maximum sur le NVMe. OK. En termes de partitionnement, vous n'allez pas partitionner, vous n'allez pas affecter cette carte-là à une partition. Vous allez affecter un des disques directement à votre partition. Beaucoup plus de flexibilité et de possibilités. On s'en fout de la carte qui gère la cache de disque, la partition système.
1024 et 1124, comme vous savez, le P11 vient du P10. Donc, au niveau architecture PCI, on a la même chose. Donc, on a la même cage de disque, c'est la même carte. Donc, pour un 1124, ça va être pareil. Sur le 1024 et 1124, on a jusqu'à 16 disques disponibles. D'accord? Et sur le 1022 et 1122, c'est la même chose. Par contre, si vous avez, comme on parlait de mirroring, de protection des disques, il faut pas penser à prendre pour une partition à X, par exemple, mettre un disque ici, un disque ici, et mirrorer de là à là, pas de mirrorer de là à là. Alors, nous, je sais qu'en IBMI, ça se fait automatiquement. Je donne tous les disques à IBMI et lui, il sait qu'il va faire la meilleure protection, donc il va prendre automatiquement, en priorité, les disques d'une cage avec un disque d'une autre cage. S'il ne peut pas, parce qu'on n'a pas, on a mis que des cages dans la première disque, enfin, que des disques dans la première cage, ben, il fera du mirroring là-dedans. Le problème, c'est si vous perdez la carte, vous perdez le stockage. D'accord? Donc, voilà. Donc, alors, attention, on va voir que quand on va parler de la tour d'extension NVMe, la Net24 qu'on appelle, qui permet d'avoir donc une tour d'extension connectée au système donnant jusqu'à 24 NVMe, vont utiliser, je crois que c'est la carte C8. Donc, il va falloir, attention si vous utilisez à la fois des disques NVMe ici et en externe. Voilà la carte donc, qui va gérer la cage de disque, qu'on appelle donc la carte, qui va avoir 4 connecteurs qui vont gérer les différents. Un connecteur va gérer 2 disques NVMe possibles sur le système. Alors, on peut parler de débit, on pourrait avoir un goulot de tremblement au niveau du slot PCI avec la carte qui gère la cage de disque. Donc, j'ai regardé, donc je vais vous montrer que ici, on est sur un slot PCI Gen 4 où on met cette carte qui gère la cage de disque et on a du débit de 256 GB par seconde. Cette carte qu'on a qui gère la cage de disque gère, il y a 2 fois 4 câbles PCI qui permet de gérer donc les 2 disques et on a un débit jusqu'à 64 Go. Donc, on n'a pas de problème de bande passante entre donc les NVMe, la carte contrôleur, enfin, plus ou moins contrôleur, et le système. Ça, je vous ai mis sur le 1022 où il y a moins de disques. OK? Donc, on va juste vous parler un peu de la notion de namespace. Donc, quand vous recevez votre disque NVMe, vous voyez, de 800 Go, vous avez automatiquement un namespace. Donc, ça va être normalement, ça va être le disque vu par votre OS. Il ne va pas voir ça. L'OS, il va voir ça. Donc, au départ, comme il a 800 Go, si j'ai besoin de faire plusieurs disques pour avoir des meilleures performances, plus de disques, plus de meilleures performances, je vais supprimer ça. D'accord? Donc, je supprime, j'en ai plus, et je crée, au niveau de l'OS, je crée mes différents disques. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si je crée 4 namespaces de 200 Go, je vais voir côté OS 4 disques. D'accord? Et dans ce cas, en dessous, je vais avoir dans mon OS que 2 disques. Alors, vous savez que dans le configurateur, on voit, vous avez possibilité de faire du 200 Go ou du 400 Go. Dans un système que vous configurez, vous pouvez commander avec par exemple, sur l'IBMI, créer le microcode formater déjà le microcode en créant un espèce de 200 Go pour, quand la machine arrive, j'installe le microcode ou le kernel, qu'on appelle, sur le disque. On peut ne pas utiliser ça. On s'est amusé avec mon collègue Ludo à changer pour dire, si je veux plus de bras disques, pourquoi je ne fais pas 80 Go? Donc, je peux avoir plus de namespace disponible. Donc, on s'est amusé pour voir quelles étaient les performances. Je vous montrerai. Donc, voilà sur l'IBMI, mais c'est pareil sur l'AX, sur le VIOS. Donc, j'ai un exemple où j'ai 4 unités NVMe de 800 Go. Je crée 4 espèces de 200 Go par NVMe que vous voyez ici, représenté ici, 4. Et donc, après, je vais faire du mirroring. Je vais démarrer le mirroring pour mettre la protection au niveau du disque physique, pas du namespace. Enfin, après, oui, il y a le namespace, puisque au niveau de l'OS, vous faites du mirroring au niveau du namespace. Donc, bien penser à faire, par exemple, dans ce cas-là, ce disque doit être peut-être dans la cage 0 et celui-là dans la cage 1. D'accord? Donc, en termes d'espace de stockage, il faut le double. Le mirroring, on a besoin de l'espace de stockage doublé pour le stockage des données.
Protection de secours, donc on a la possibilité d'avoir protection de secours, surtout avec IBMI 7.6, la dernière version, qui automatiquement, s'il y a un disque qui tombe en panne, le disque de secours, s'il existe dans la machine, prend le relais et se remet et refait le mirroring avec le disque concerné. Ah, voilà, c'est juste. Vous aurez vendre une machine avec 3 disques, par exemple. Donc voilà, si tu as une machine avec 2 disques et tu as un 3e disque qui est là en tant que spare, en IBMI 7.6, là, l'IBMI sera capable, en cas d'erreur de l'autre, de reprendre et de refaire le mirroring et de récupérer les données et de repartir en mirroring. Ouais. Pour l'instant, c'est que supporté en IBMI 7.6. Je ne vous ai pas dit, bon, ces disques seront encryptés. Il y a ce qu'on appelle le SED, donc c'est automatiquement, les données sont encryptées sur les disques. Et vous pouvez renforcer cette encryption si vous voulez. Donc, c'est juste vous expliquer, donc en cas de panne, voilà ce qui se passe et les différentes étapes qui seront faites, que vous pouvez faire manuellement si vous n'êtes pas en IBMI 7.6. Hein, voilà, je vais passer ça. On va parler, vous avez des questions sur la NVMe, c'est déjà sur la technologie. On parlera de performance après, là, mais juste sur le concept. Les cas d'usage, on va les voir plus tard. Les cas Oui. d'usage. Ah ben c'est-à-dire quel workload on peut faire tourner dessus Oui, mais plutôt sur quelle application Toute application. Toute application, mais dans quelle les applications. Pourquoi on préférerait la NVMe? Pourquoi on prendrait la NVMe et où à la place du SAN, par exemple? Comment? Pourquoi on ne prendrait pas du SAN à la place? Pourquoi on ne prendrait pas du SAN? Oui, pourquoi du NVMe? Dans quel cas d'usage c'est mieux de prendre ça? Oui, on verra ça. Ouais. Mais non, enfin, je ne le vois pas dans les charts, mais on peut en parler. La question souvent, moi comme je suis un spécialiste IBMI, pas mal, c'est qu'on part sur du SAN quand on a besoin d'autres fonctionnalités que de stockage. On a besoin de la réplication, on a besoin de flash copy, de sauvegarde, le temps de réduire la fenêtre de sauvegarde, des choses comme ça. Parce que de brut, si on prend les performances, on a besoin de performances, c'est les disques internes. Ce n'est pas les disques, c'est pas le disque SAN. D'accord. Surtout avec le NVMe, on a encore plus. Ça s'applique beaucoup au I, ce que tu as dit. Oui, alors souvent en I, on a comme les gens ont besoin d'un temps de réponse et qu'ils ont mis du temps à passer sur du stockage externe, donc ça concerne pas mal lui. C'est vrai qu'en AX, on voyait même mes collègues qui passaient plus sur le SAN. Les benches qu'on faisait, j'étais au centre de benchmark à Montpellier, où on faisait plus des tests sur disque interne que disque externe. À un moment, je donnais des cours sur le stockage externe avec IBMI. Du mal. Les clients avaient du mal, mais c'est vraiment pour des. Enfin, moi, comme j'avais cette expérience au niveau des clients IBMI, c'est besoin d'autres fonctionnalités que du temps de réponse. Limiter sur les extensions aussi, parce que sur les NAS, on peut l'étendre quasiment à l'infini avec du disque. Ouais. Alors que là, on est limité par la carcasse. Quoi. Non, on pouvait avoir on pouvait. Les taux d'extension SSD, c'était des taux d'extension de 24 disques. Selon les modèles, si c'est un petit modèle, on a 2 ou 3 tours. On peut avoir le stockage intéressant. Ce n'était pas un problème de stockage, de quantité de stockage. C'est vraiment pour de la fonctionnalité. La haute disponibilité, oui. Donc faire de la réplication. Non, on ne peut pas faire autre chose que du fenêtre de sauvegarde avec les utilisations de flash copy, on réduisait le temps de sauvegarde, fenêtre de sauvegarde. C'est-à-dire qu'avant, il fallait arrêter tout le monde, lancer la bandothèque, faire la sauvegarde, alors qu'avec le flash copy, ça prend. On fait un gel. Hein. Sur l'IBMI, on appelle le price, on gèle les IO, on lance la sauvegarde et 30 secondes après, on redémarre les applications. Alors, on libérait les IO. Quoi. Donc, c'est ça surtout. C'est la raison principale. Bon, après, il peut y avoir plein de raisons. Mais... Généralement, dès qu'on commence à virtualiser et avoir un système multi, peut-être une machine multi-système, l'AX, Linux, l'IBM. C'est plus intéressant d'avoir sur... Le SAN, on ne peut pas échapper à ça. Après, par contre, tu as des clients aussi qui ne connaissaient pas trop le stockage, donc ils préféraient le stockage interne pour mieux gérer la maintenance et la maintenance de leur stockage. Parce que pour l'utilisateur, l'administrateur de la partition IBMI, il ne pourra pas gérer si le stockage est externe, il aura moins la main dessus. C'est ça. Et des use cases pour des VIO sur des disques 80 par exemple.
D'utiliser quoi? Donc du NVMe sur le VIOS, oui, c'est intéressant, ouais, puisque vous pouvez donc avoir vos VIOS. Donc dans le high-end, on a dans les nœuds, on a 4 emplacements. C'est ça. Alors, il y a 4 emplacements, c'est 15 mm et 5 mm, et sinon c'est 2 emplacements de 17 mm. Donc selon, je crois qu'en AX, on a la possibilité d'avoir des NVMe 15 mm, je crois, toujours 5. Donc on peut avoir 4 NVMe qu'on peut donner à 2 à un VIOS et 2 à un autre VIOS. Donc VIOS redondant. Et après, nos partitions qui sont hostées par le VIOS peuvent avoir du SAN. C'est un environnement classique, hein, comme si on avait des disques SSD auparavant. C'est pareil. Et sur les disques 80, il y en a 4 ou 8? 4. Il n'y a pas de. C'est en interne. Alors, je ne sais pas si. Je n'ai pas le schéma, mais c'est dans le nœud. Après, on peut avoir sur le disque 80, on peut avoir ça. On peut avoir ça, le tiroir d'extension. Mais ce que je vous ai montré auparavant, en face avant, vous voyez les 16 disques, c'est que pour les petits. Le high-end, le 1080, le 1180, c'est particulier, c'est à l'intérieur. C'est à l'arrière, au niveau des slots PCI, vous voyez, au plein milieu, il y a 4 slots NVMe. D'autres questions sur... N'hésitez pas. Hein. Donc, le tiroir d'extension Net24 qu'on avait annoncé, qui est annoncé en 2023, donc pour augmenter les possibilités d'espace de stockage en interne, hein, toujours en interne. Donc, vous voyez ici bon, des possibles. Vous voyez, on peut avoir jusqu'à 1,2 pétabytes de stockage sur un disque 80, ce qui a augmenté puisqu'on a sorti maintenant des disques de 15 Tera. Donc ça, c'est plus vrai, c'est encore plus haut, si on veut, en termes de stockage. D'accord ? Les versions IBMI supportées donc avec cette unité d'extension. Donc, comme je disais, c'est un peu IBMI, donc il n'y aura pas les versions d'AX, mais bon, vous avez la même chose. Donc 7.6, 7.5 R2, 7.4 R8. Comme je vous disais, attention, quand vous êtes dans le mode VIOS, hein, vous utilisez le protocole VSCSI. Donc, votre partition qui a des disques virtuels venant du VIOS, la connexion, c'est VSCSI, donc limité en termes de bande passante. Si vous avez besoin des temps de réponse très performants, il faut passer avec des disques NVMe natifs dans la partition plutôt que virtualisés, si vous avez besoin de ce cas-là. Jean-Luc, parfois, moi, ce que je fais, je fais du I dans I. Oui. Je virtualise les entrées-sorties, oui. les cartes. Enfin, tu as des network storage pour les disques. Et les disques, en fait, je les affecte directement à la partition. Oui, mais par des network storage que tu as créés. Parce que dans I, tu crées un network storage qui est un disque virtuel que tu donnes la partition IBMI qui est hostée par la partie. Là, c'est du VSCSI aussi. C'est la même technologie que le VIOS. J'ai un doute. Je ne sais pas. Si. Et donc, tu n'as pas la technologie NVMe qui est intégrée dans le I pour faire du virtual, du I dans I. D'accord. C'est pareil. D'accord. Mais ça. Après, tu n'as peut-être pas besoin. Si tu as une partition de dev and test qui est hostée par la partition IBMI. Généralement, c'est des partitions comme ça. Tu n'as pas besoin de performance. Donc, les performances, j'ai jamais eu de problème. C'est qu'une question, il faut faire attention si on a besoin de performance à ce niveau-là. D'accord. D'accord. Les disques supportés, donc, ce sont les mêmes qu'on supporte en interne dans l'unité centrale, hein, 1024, 1124, enfin, différents. Et sur le Net 24, ce sont les mêmes. Vous voyez ici, sur le high-end, on peut avoir 2 unités d'extension par nœud, donc on peut avoir 8 maximum. Vous avez 192 unités disponibles. Et si on prend, par exemple, le stockage total, hein, vous voyez, sur un Net 24, vous avez 367 Tera, si on prend les 15 Tera de terabytes de mainstream. Enfin, pardon, à diviser par 2, puisqu'on est en mirroring, hein, donc on n'a pas la totalité disponible, effective. Quand je disais, bon, le 1050 et le 1150 ne supportent pas IBMI, hein, donc il n'y aura pas des disques NVMe sur le mid-range. Pourquoi? Parce que IBM a décidé de ne pas porter IBMI sur le mid-range parce qu'on n'a pas de clients qui veulent le mid-range. C'est soit du scale-out, soit du high-end.
Et ça fait depuis des générations, ça fait depuis le Power 8, je crois, si je me souviens bien. On ne supporte pas IBMI sur le mid-range. S'il y a la demande, ça pourrait venir. D'accord? Donc ici, je vous ai mis aussi donc, le nombre d'unités de stockage maximum que peut l'avoir sur les différents modèles. Du S1022, S4 cœurs, 1122, les possibilités en termes de stockage maximum que vous pouvez avoir. Total, hein. Ce n'est pas effectif. Effectif, il faut diviser par 2. OK? Comment on connecte ces unités d'extension NVMe sur le système? On va utiliser un peu comme les Mex IO Drawer avec 2 cartes. Donc, vous voyez, vous avez 2 cartes que vous mettez dans votre système et vous avez les dispos ici qui permettent de gérer, donc, comme vous voyez, 2 caches de disques qui se trouvent sur le net 24. Donc, on a 24, ça fait 12 et 12 disques. OK? Alors, au départ, quand on a annoncé ces caches de disques, on était en single pass. Single pass, le chemin unique, veut dire que mon disque ici NVMe n'avait été géré que par cette cage et faisait comme ça. Maintenant, on est à la possibilité d'avoir du dual pass, c'est-à-dire qu'un disque NVMe a un chemin ici et un chemin ici. Donc, pour éviter le SPOF, le single point of failure, donc pour éviter, donc si jamais j'ai cette carte qui tombe, mon accès à mon disque NVMe se fera aussi par là. Et surtout, comme on a 2 chemins, c'est un peu comme les multipass au niveau SAN, on améliore la bande passante et les I/O, hein, puisqu'on va pouvoir faire un balance des I/O. Tout ne va pas passer par un seul chemin, tout va passer équilibré sur 2 chemins. D'accord? En termes de répartition des disques, il ne faut pas, si vous achetez par exemple sur votre Net 24 4 disques, vous n'allez pas les mettre là, puisque là, vous avez rappelé, il y a 12 disques, et après ici, c'est un nouveau contrôleur. Donc, il faut bien partager, si j'en achète 12, j'en mets 6 ici et 6 là. Et pour des questions de ventilation, pour avoir une meilleure ventilation, vous voyez, on place les cartes comme ça, 1 et 1. Après, vous avez 1 et 2, 3 ici et 4, pour essayer d'avoir un espace entre les disques pour avoir une meilleure ventilation. C'est juste une recommandation. Hein, ce n'est pas obligatoire. C'est juste une recommandation. C'est vrai que ça chauffe un peu les NVMe. Ouais. D'accord. Donc, on IBM a sorti cette recommandation pour pouvoir, si vous n'êtes pas rempli, ou pour avoir une meilleure aération dans votre système. OK? Donc, cette cage de disque NVMe va se connecter sur le slot C10. Vous voyez, vous vous rappelez, c'est un des slots qui peut être utilisé par défaut par la cage numéro 0. Donc, si vous avez déjà ces 2 cages de disques utilisées, donc vous avez utilisé C11 et C10. Donc, il faudra prendre celle qui est de C10 à mettre en C8 pour vous libérer ce slot-là pour le Net 24. Hein, donc, juste faire attention aux recommandations de câblage. Les Net 24, comme on a 2 connexions, on les supporte que sur les systèmes qui ont 2 sockets minimum. Donc, si je prends le S1012 qui a qu'un socket, on ne sera pas supporté, le Net 24. Hein? Pourquoi? Puisque ça utilise 2 slots PCI. Donc, sur un S1012, on n'aura pas beaucoup de slots PCI. Enfin, c'est un peu plus puisqu'on a le truc, mais voilà. Donc, vous avez ici, en rouge, je vous ai mis les différents slots PCI disponibles pour connecter les cartes VSM qui permettent de connecter l'unité d'extension NVMe. Des questions là-dessus? Non, ça va? Donc voilà, là c'était l'explication sur le NVMe, le Dual Pass, pardon. Qui dit Dual Pass, automatiquement, vous allez avoir pour un disque, vous allez avoir 2 disques au niveau de votre environnement. En IBMI, on va avoir 2 disques, puisqu'on a 2 chemins. Comme le multipass avec le SAN, un disque, on le voit en 2 fois. Quoi. Enfin, comme si on a 4 chemins, on va avoir 4 disques pour le même disque. Hein. D'accord? Donc ça, c'est pareil. Je l'ai mis ici. Voilà, suffixe R1 ou R2. Hein? C'est un Dual Pass pour votre namespace, en fait. Hein? D'accord? Donc, on va parler performance pour vous montrer, vraiment, je ne dis pas de conneries. Donc, au niveau de performance, si on prend la théorie, la bande passante du NVMe, c'est du 64 gigabits par seconde.
Vous voyez à côté le SATA et le SAS qui est des protocoles SSI, vous êtes en 6 gigabits ou en 12 gigabits maximum. Et la différence? Nombre d'entrées et de sorties par IOPS. Donc ça, c'est la théorie, hein, les specs du protocole. Hein. On est à supérieur à 1 million, alors que là, on est en termes d'entrée de IOPS, on est à 100 000 ou 400 000. Vous voyez la différence? Nombre de commandes par file d'attente. Alors, vous savez, on a les IOQ. Qu'est-ce que tu m'as parlé? Je crois, Michel, non? Ah non, c'est Andrew. Andrew qui parlait des files d'attente des IOQ sur les iOS pour les files d'attente des IO qu'on pouvait paramétrer. On pouvait mettre à 32. D'accord? Donc, quand on prend du SAN, pareil, il n'y a qu'une file d'attente où on met les IO qui sont en attente pour être envoyés. Sur NVMe, il n'y a pas qu'une seule file d'attente. Il y en a 64 000 files d'attente. Chaque file d'attente peut recevoir 64 000 commandes IO. D'accord? Alors que vous avez combien sur le SATA? 32 simplement. Et nombre de files d'attente, pardon, 1 et les nombres de commandes 32. D'accord? On est limité. Donc, vous voyez, en termes de possibilités, c'est intéressant. La latence au niveau de la lecture, on est à 580 microsecondes. Là, vous êtes à du milliseconde. Et bon, là, on est sur le SAS, on était arrivé à 150 microsecondes. Latence d'écriture, vous voyez la différence? Donc ça, c'est la théorie. Hein. Après, je vous montrerai les performances qu'on en a fait. Des questions là-dessus? Les stress tests, donc NVMe. Donc, on a fait à Montpellier avec Ludovic Ménard des tests à l'époque, des stress tests avec un workload qu'on a eu des labs pour faire des tests. Hein. Donc, c'est juste une description. Ce que l'on a voulu voir, c'est, je vous disais tout à l'heure, au niveau du e-config, vous pouvez créer des namespaces de 200 ou 400 gigas pour préparer votre configuration du load source, du microcode. On s'est dit, pourquoi pas essayer de faire, je crois que c'est là, voilà, des disques de 100 gigas au lieu de faire du 200 ou 400. Pour voir, donc, se dire, OK, je vais créer des namespaces plus petits pour avoir plus de bras disques, pour voir si on a des meilleures performances. Surtout en IBMI, plus de bras, plus de performances. Et pas de chocolat, comme dit Ludo. D'accord? Donc, on s'est dit, et puis même, on a essayé, vous voyez ici, on a créé un seul namespace de 3,2 Tera sur 2 NVMe. Donc, on a joué à la fois sur la taille du namespace et sur le nombre de NVMe utilisés. Et la meilleure, donc vous voyez ici, c'est 2 NVMe. On a créé 32 namespaces de 200 gigas, donc 16 et 16 sur les 2 NVMe. Cette configuration, c'est du 32 namespaces de 200 gigas, la même que ça, mais au lieu de 2 NVMe, on a pris 8 NVMe. Ici, c'est 64 namespaces dans 64 disques virtuels de 100 gigas sur 8 NVMe. Ici, 16 disques de 400 gigas sur 2 NVMe, pour comparer à l'autre. Et ici, un namespace de 3,2 Tera sur 2 NVMe. Et là, on avait 12 disques sur 3 NVMe. Pour essayer, puisqu'on a la possibilité, on a la possibilité de faire du mirroring sur 3 disques. C'est-à-dire qu'on prend les namespaces du premier vers le deuxième, et les 2 suivants, on les fait sur le troisième, mirroré. On croise. On a la possibilité de faire ça. Je ne vais pas montrer parce que c'est un peu plus compliqué. Je ne suis pas sûr soit utilisable. Il faut vraiment avoir un cas particulier. Pour la maintenance, ce serait un peu compliqué. Donc, vous voyez ici, on a, vous voyez par exemple, si on prend le seul namespace, l'utilisation du disque BUSY à 100%, puisqu'on n'a qu'un seul namespace, un disque virtuel de 3,2 Tera. Mais vous voyez, les performances ne sont pas terribles par rapport à si je viens sur des petits disques de 100 gigas, j'avais plus de bras disques, j'en ai 64 bras, puisque les namespaces correspondent à des bras disques, par rapport à du 32 bras disques. Donc, en faisant des disques de 100 gigas, donc 64 disques de 100 gigas, vous voyez ici, j'ai mis en vert les meilleures performances. Ce sont des tests IBMI. Donc après, ça dépend du workload, différentes choses. OK? Vous avez des questions là-dessus? Donc, vous n'êtes pas obligé de faire du 200 ou 400 comme c'est recommandé par IBM. Au niveau il n'y a que le e-config, où quand vous configurez une machine, si vous voulez qu'on vous configure le premier disque virtuel pour installer le noyau, le kernel ou le load source,
Vous décidez, il n'y a que deux choix, c'est 200 ou 400. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Comme on a des disques, vous pouvez avoir des disques de taille différente. Hein. D'accord? Des questions là sur la taille des disques, la taille des namespaces, hein, parce qu'on parle de taille des namespaces. Hein? Retour d'expérience, donc Ludovic Ménard a fait des analyses de performance chez un client qui était en disque SSD et qui était passé après en disque NVMe. Donc, voir la différence. Donc, je ne vais pas vous sortir les graphes comme sort Ludo, tu sais, avec tous les barres. Je vous ai mis juste le résumé, en fait. Donc, vous voyez, environnement Power 9, il a la carte PCI 12 Go de cache, de RAID cache, hein, RAID+. Et ici, un environnement Power 10 sur une unité NVMe. Il a, donc, le client avait 28 disques SSD attachés. Je n'ai pas la taille des disques, là. Il ne m'a pas donné, Ludo. Et là, ici, on avait environnement 8 disques NVMe de 6,4 TB. Là-dessus, on a créé sur ces 8 disques 112 namespaces, 112 disques virtuels pour la partition IBMI de 58 Go. Vous voyez, donc on n'a même pas créé 200 ou 401. Ça a été 58 Go. Voilà les résultats en termes donc, de lecture, écriture, temps de réponse, lecture, écriture sur l'environnement Power 9 et sur l'environnement Power 10. Donc on est sur la lecture, on fait x 1,32. Alors, surtout la lecture séquentielle, on n'est pas très performant. On n'a pas les gros écarts qu'on peut avoir sur les autres avec le NVMe, sur les lectures séquentielles. Lecture aléatoire, l'écriture aléatoire, l'écriture séquentielle, on est très bon. Vous voyez, on fait du x3 ou x6 ici, x5 en termes de temps de réponse ou écriture. Vous voyez, si on prend le coût d'une solution comme ça ou comme ça a l'air moins cher. Hein. Sur le côté maintenance, parce que les SSD génèrent un coût de maintenance additionnel. Comment? Le support, en fait. Le support, il y a un coût de maintenance. Ouais. Les SSD, chaque disque, qui génère un coût de maintenance additionnel. Ouais. Et donc, si tu accumules les deux, tu arrives à un prix inférieur. Si on passe sur de l'NVMe, on est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. D'accord. Des questions là-dessus sur les performances? Donc, vous voyez qu'on bat les performances d'un système avec une carte RAID contrôleur avec 12 Go de RAID cache, de cache d'écriture, qui était utilisé auparavant. Si on fait ça, en plus, on a, au lieu d'avoir 28 disques physiques, on n'en a que 8 physiques. Donc, on crée des disques virtuels dessus. D'accord? C'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Des questions sur le NVMe? Ouais. Tu es sûr sur le SED pour l'encryption? Le SED sur les disques NVMe? Ouais. Oui. Ouais. Quand tu regardes, j'ai pas mis là, mais quand tu vois le spec c'est des disques NVMe, on parle de SED. Ça veut dire qu'en cas d'arrachage de disques, les données ne sont pas lisibles, c'est ça? Oui. Alors, oui, elles sont encryptées et en plus, je sais qu'en IBMI, on peut rajouter une couche, justement, en cas d'arrachage du disque, pour éviter on peut rajouter une encryption. De base, sans couche logicielle supplémentaire, on est couvert en cas d'arrachage de disque. Oui. Ouais. Après, alors, sur AX, je ne sais pas. Sur AX ou via iOS, mais je pense qu'on va avoir la même chose. On peut rajouter la couche d'encryption pour éviter justement ces histoires d'arrachage de disque pour après. Mais donc, les données sont encryptées automatiquement. C'est SED, Self Encrypted Data. Donc, ils sont compatibles. Donc, nous, par défaut, sur l'IBMI, on encrypte les données sur les disques. Après, c'est vrai, bon, après AX, il faudra peut-être la mettre en route au moment de l'utilisation au départ. Et on trouve sur la documentation IBM, là, en ligne. Je n'avais pas trouvé, c'est pour ça que Sur l'histoire de l'encryption? Ouais. Ah ouais? J'en ai discuté avec Thibaut et on n'avait pas trouvé l'info. Mais moi, c'est sur IBM, j'ai trouvé. Je regarderai si je trouve sur. Je dirais. Hein, ouais. D'autres questions sur le NVMe? Vous êtes convaincu des performances ou pas? Non, pas de performance. Hein. Mais après, bon, comme tu disais sur l'histoire du SAN, le SAN apporte d'autres fonctionnalités. Voilà. Oui, donc on a besoin de nous, de toute façon. Comment? On a besoin des autres fonctionnalités. Oui, voilà.
Il y a pas mal de clients qui passent même en IBMI, qui passent sur du SAN parce qu'ils ont besoin d'autres fonctionnalités, pas que le stockage avec un bon temps de réponse. En fait, nous, si on l'utilisait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les avait pris au départ. Toi, tu l'utilises, non? Oui, mais pour de faire entreposer des MK6B. Voilà, on l'avait imaginé plutôt pour des utilisations techniques, quoi, pas métier. Oui, d'accord. Et pour VIOS, non, aussi? Non? Oui, pour mettre les values, c'est Manu. Ouais, Manu le fait sur toi. Ouais. Après, tu as la possibilité de faire du FC over c'est du NVMe over FC, c'est ça? Alors, on avait sorti le NVMe OF, NVMe over Fabric. La possibilité d'avoir donc une cage de disque NVMe externe, comme du SAN, c'est pas du SAN, et donc un attachement NVMe, on ne passe pas en SAN, on passe au NVMe, protocole NVMe OF, sur Fabric, c'est votre channel. Et on a sorti cette possibilité, cette fonctionnalité sur AX, mais on n'a pas les performances escomptées actuellement. Ouais, tu retrouves pas en fait les Ah ouais. niveaux de performance du NVMe. Mais ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Il y a eu des Mais du coup, il faut une baie qui soit compatible avec ce protocole-là. C'est une baie JBOF, hein, c'est une baie juste de disque NVMe. C'est pas une baie de disque IBM. Hein, c'est vraiment un truc, je crois. Ouais. Tu as des baies qui contiennent des disques NVMe Voilà. sur lesquels tu crées des poules de disques NVMe. Sauf que les performances, enfin, en tout cas, aujourd'hui, quand c'est sont sorti, pas il y avait encore des au soucis de rendez-vous. performance. Les perfs sont pas en rendez-vous sur AX ou elles sont pas en général? En général. En général. On a testé sur les VIO. Tu avais testé aussi ça? testé sur les VIO. Ah, mais ça reste de l'AX. Et ouais, et sur les AX, enfin, en gros, on a testé à peu près tous les photos qui existaient, quoi. Et on n'a jamais arrivé. Enfin, on avait la même perf que ce qu'on avait. Ouais. C'est le même constat. Donc, j'ai pas suivi après l'affaire, mais Ils ont mis. Après, je sais qu'IBM n'a pas- acheté ça sur les fabricants de B2C, ça avait changé. Ah oui. Quand c'est bipartite comme ça, finalement, tu n'as jamais de réponse. Ils ont dit aller sur de l'ADS et puis peut-être que ça va. pourtant c'était annoncé comme une bonne grosse révolution quoi, du stockage. Donc. Ce qui serait intéressant, c'est que ça apporte les performances du NVMe ou des meilleures performances que le SAN, tout en ayant les possibilités de réplication et autres. Ouais. Enfin, ça serait, c'est comme ça que ce serait vraiment intéressant, je pense. Mais ça viendra peut-être. Hein. Oui, je pense. Nous, côté IBMI, ils n'ont pas implémenté ça, puisque on attend que les Macaïs essuient les plâtres. non, donc ils n'ont pas prévu d'implémenter pour l'instant sur IBMI le NVMe. Donc, je ne sais pas où ça en est, je n'ai pas suivi l'affaire. D'autres questions sur le NVMe? Après, il me semble que c'est proposé en option sur les BNAS, non? Comment? Il me semble l'avoir vu, moi, sur les BNAS de NetApp. La possibilité de faire du NVMe, c'est ça. Hein. Par contre, c'est beaucoup plus cher, je crois. Il le propose. Bon, nous, on n'en a pas. Oui, il n'y a pas de. C'est du Viscasi par contre. Oui, sûrement. Choisir. Donc, en fait, maintenant, depuis le P10, on n'a plus de stockage de type stockage interne de type SSD, SAS, SSD. C'est du NVMe, c'est tout. Bon, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci. Et puis, attention.